Lors du barbecue familial, j'ai tenté d'être légère. J'ai hâte de nos vacances, ai-je dit. Mon père a ri le premier. C'est seulement pour la famille, sans toi. Le patio a rugi de rire. Ma sœur a pouffé. Ma mère a souri comme si c'était une blague. Je n'ai pas explosé. J'ai hoché la tête, me suis levée et laissé mon vin non ouvert sur la table. 5 jours plus tard, maman a voulu retirer les 5 000 € qu'elle croyait toujours être à elle. Un tapotement plus tard, le compte avait un nouveau nom, et leur discussion de groupe avait un nouveau problème. Restez avec moi, cette histoire ne se termine pas là où il l'imaginait. Parce qu'avant ce barbecue, avant les rires et les 5 000 €, il y a eu des années de petites blessures. Des petites choses que je pardonnais constamment parce que c'était la famille. Je suis professeur des écoles en CE2. Ma vie se résume à des plans de cours tranquilles, la cantine, le café, et l'odeur des feutres effaçables qui ne quittent jamais vraiment mes vêtements. Mes week-ends étaient toujours pour eux. Je conduisais 40 minutes pour réparer une box internet, payer un plombier qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ou faire les courses quand leur carte était inopinément refusée. Ils me remerciaient, postaient des photos de famille, et oubliaient toujours de me taguer. La vérité, c'est que j'aimais être utile. Ça me faisait me sentir nécessaire. Mais quelque part en chemin, être nécessaire s'est transformé en être utilisé. Chloé l'a remarqué en premier. Elle est calme, pragmatique, le genre de personne qui planifie ses vacances avec des tableaux Excel. Le printemps dernier, elle m'a dit, « Tu réalises qu'il n'appelle que quand quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» J'ai ri. Je lui ai dit qu'elle ne comprenait pas comment fonctionnaient les familles. Je lui ai dit que la culpabilité était notre langage de l'amour. Elle n'a pas trouvé ça drôle. Puis il y a eu la Haute-Savoie, un séjour de 3 jours en chalet, pas cher, tranquille, une pause loin de corriger les copies et des appels qui commençaient toujours par « Zoé, tu pourrais juste ». Je n'ai pas posté une seule photo, mais ma cousine l'a fait. Une seule photo de Chloé et moi souriantes devant la neige. C'est tout ce qu'il a fallu. 2 jours plus tard, les messages ont commencé. D'abord, Manon, waouh, ça doit être sympa d'oublier ta famille. Puis, Théo, tu as changé. Et le message de ma mère qui semblait doux, mais qui a piqué plus que n'importe quelle insulte, on a toujours été là pour toi, mais dès que tu as du temps libre, tu t'enfuis comme si on n'existait pas, ils ont transformé une escapade d'un week-end en trahison. À la fin de la semaine, j'étais la méchante de leur histoire, la fille égoïste qui les avait laissés derrière elle. Chloé m'a dit de ne pas aller à ce barbecue. Elle a dit que ça sentait le piège. Mais quand maman a appelé, sa voix pétillante promettant que ce ne serait qu'entre nous, j'y ai cru. Je crois toujours. Ce dimanche-là, j'ai apporté une bouteille de vin rouge, quelque chose de correct, pas de fantaisie. J'ai même répété comment avoir l'air décontracté, comment dire pardon sans vraiment m'excuser. Je me suis dit que c'était peut-être le moment où les choses redeviendraient normales. Je ne savais pas alors que la normalité avait déjà basculé. Je ne savais pas que les mêmes personnes qui me souriaient de l'autre côté de la table de pique-nique attendaient de m'humilier en stéréo. Mais j'aurais dû savoir, parce que chaque fois qu'ils disaient « juste en famille », ce qu'ils voulaient dire en réalité, c'était « sans toi ». L'odeur de la viande grillée me noue encore l'estomac. Ce jour-là, l'air était épais de fumée et de quelque chose d'autre, latente. Mon père était au barbecue, pince en main, agissant comme n'importe quel autre dimanche. Théo était appuyé contre la glacière, déjà à sa 2e bière. Manon faisait défiler son téléphone comme si elle était trop ennuyée pour exister. Maman mettait la table en fredonnant. Quand je suis entrée avec le vin, personne n'a eu l'air surpris, mais personne n'a dit bonjour non plus. « Salut », ai-je dit, forçant un sourire. « C'est super ici. »« Ouais », a répondu papa sans lever les yeux. On a commencé tôt. Traduction, tu es en retard. Je me suis assise, essayant d'ignorer le silence pesant, comme si tout le monde attendait un signal. Maman a glissé une assiette devant moi. Alors, a-t-elle dit, comment va Chloé? Elle va bien, ai-je répondu, espérant que cela suffirait. Ce ne fut pas le cas. C'est bien. Elle a souri finement. Pas de questions de suivi, juste le silence, le genre qui se répand et engloutit des conversations entières.
J'ai jeté un coup d'œil à Théo, j'ai essayé de lui poser des questions sur son nouveau travail. Il a grogné. Manon a pouffé. Les rires qui ont suivi n'étaient pas forts, mais ils étaient cinglants. J'ai ri avec eux, faisant semblant de ne pas remarquer le ton acerbe. Et puis je l'ai dit, la phrase qui allait tout faire exploser. J'ai hâte de nos vacances. C'était censé être une petite conversation, légère, inoffensive. Papa s'est figé une demi-seconde, puis a ri. Ce rire grave et faux qu'il utilise quand il est sur le point de dire quelque chose de cruel. C'est seulement pour la famille, sans toi. Le patio a éclaté. Théo a tapé sur son genou. Manon a gloussé. Maman a levé son verre de vin, souriante comme si c'était un toast. Pendant un instant, je suis restée assise. Mes oreilles sifflaient. Le monde s'est réduit au son des glaçons qui s'entrechoquaient dans les verres. J'ai pensé que quelqu'un dirait peut-être que c'était une blague. Que papa ferait peut-être un clin d'œil. Que maman le réprimanderait. Mais personne ne l'a fait. C'était délibéré. Il voulait voir si je craquerais. Je n'ai pas craqué. J'ai regardé autour de la table, ma famille, chacun d'eux riant comme si mon exclusion était un divertissement. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, puis quelque chose de plus froid, une prise de conscience. Ce n'était pas la première fois qu'il m'humiliait, mais c'était la première fois que je le voyais pour ce que c'était, une performance. Ils avaient besoin que je reste petite, repentante, utile. Et le moyen le plus facile de me garder là était de me rappeler que, quoi que je donne, je n'appartiendrai jamais vraiment. Alors, je leur ai donné ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Le silence. J'ai hoché la tête une fois, calme. Compris, ai-je dit, ma voix stable. Puis je me suis levée, j'ai laissé la bouteille de vin intacte sur la table et je suis partie. Les rires se sont estompés derrière moi, remplacés par le bourdonnement des cigales et le battement sourd de mon cœur. Dans la voiture, je suis restée assise longtemps avant de tourner la clé. Mes mains tremblaient, non de colère, mais de quelque chose de plus aigu, de la clarté. J'avais passé des années à payer leurs factures, à combler leurs lacunes, à réparer leurs chaos. Et en une phrase, ils m'avaient dit exactement où je me situais, dehors. Lorsque je suis rentrée chez moi, mon téléphone bourdonnait déjà de messages. Tu sais, papa plaisantait, n'est-ce pas? Ne sois pas dramatique. Tu gâches toujours tout. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application bancaire, le compte joint que j'avais stupidement laissé actif après des années à les aider avec leurs urgences. Le solde clignotait. J'ai pensé le fermer tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient une fois qu'ils réaliseraient que je ne réagissais pas. Ça n'a pas pris longtemps. 5 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une nouvelle notification. Tentative de retrait, 5 000 €. C'est à ce moment-là que l'humiliation s'est transformée en autre chose. Quelque chose de calme, d'aigu et de certain. S'ils voulaient que je quitte la famille, je leur donnerais ce qu'ils demandaient, entièrement. La notification est restée sur mon écran comme un trait d'humour. Tentative de retrait, 5 000 €. Le même compte joint, la même carte que j'avais ouverte il y a des années quand maman a dit qu'elle avait juste besoin d'aide pour les charges. J'aurais dû la fermer il y a des lustres. Mais la culpabilité a le don de laisser les portes déverrouillées. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Mon café a refroidi. Quelque part entre le barbecue et ce moment, quelque chose en moi s'était immobilisé. Pas de cri, pas de panique, juste une ligne nette et stable dans ma poitrine. J'ai appelé la banque en premier, j'ai bloqué la carte. Immédiatement, a demandé la conseillère, voulez-vous déposer une plainte pour fraude? J'ai presque ri. Non, ai-je dit, c'est la famille. Lorsque l'email de confirmation est arrivé, j'ai rouvert l'application. Le nom du compte clignotait en haut, fonds familial. J'ai appuyé sur « Modifier », j'ai supprimé chaque lettre. Puis j'ai tapé 3 mots, « Payer sans moi ». Pendant un instant, je l'ai juste regardé, la phrase qui résumait des années de culpabilité et de petites humiliations. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman, tu as touché au compte?
Papa, ta mère a fait une erreur. Répare ça, Zoé. Manon, ah. Théo, sérieusement, c'est quoi ton problème? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran du nom du compte, de la transaction échouée, et je l'ai envoyé à la discussion de groupe. Pas de légende, pas d'explication. Puis, j'ai posé mon téléphone face vers le bas et je suis allé me promener. L'air était lourd de cette chaleur collante de fin d'été, mais mon esprit était clair. Pour la première fois depuis longtemps, je ne répétais pas des excuses dans ma tête. Je ne planifiais pas comment arranger les choses. J'en avais juste marre. Quand je suis rentrée, la discussion de groupe avait explosé, 40 messages profonds. Maman a écrit, c'est ridicule. On avait besoin de cet argent pour les vacances. Papa, après tout ce qu'on a fait pour toi. Manon, Zoé, tu es vraiment folle. Théo, grandis un peu, Zoé. J'ai lu chaque mot, puis j'ai archivé la discussion. Non pas supprimé, juste rangé comme un document que je pourrais un jour montrer à un avocat. Chloé m'a trouvée assise sur le canapé, les jambes repliées sous une couverture, fixant l'écran sombre de mon téléphone. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste dit, tu l'as enfin fait, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ouais. J'ai arrêté de payer pour des gens qui ne m'ont jamais considéré comme faisant partie de l'addition. Dehors, le tonnerre grondait bas et lent dans le ciel. À l'intérieur, mon téléphone vibrait à nouveau, une autre vague de messages que je n'ai pas pris la peine de lire. Ils voulaient le chaos. Je leur ai donné le silence. C'est ça la vengeance. Toutes les explosions ne sont pas bruyantes. Parfois, c'est juste un clic silencieux, suivi du son de tout ce que vous deviez qui disparaît enfin. Le lendemain matin, la panique avait éclaté. Quand j'ai vérifié mon téléphone avant le travail, j'avais 16 appels manqués et une série de messages qui oscillaient entre l'indignation et le désespoir. La discussion de groupe familial s'était transformée en champ de bataille d'accusations, chacun blâmant quelqu'un d'autre pour avoir perdu le contrôle du compte. Maman a affirmé qu'elle ne savait pas que le retrait était si important. Papa a écrit, c'est mesquin, Zoé. Tu te ridiculises. Manon a posté un emoji qui rit et pleure, suivi d'une capture d'écran du refus de la banque, comme si c'était une sorte de mème familial. J'ai mis le fil en sourdine. À l'heure du déjeuner, maman est apparue devant ma salle de classe. La secrétaire m'a appelée. Il y a une Madame Dubois ici, a-t-elle dit. Elle dit que c'est urgent. Je suis entrée dans le couloir, le cœur stable. Maman se tenait là, tenant son sac à main comme un accessoire dans une pièce qu'elle avait répétée. Tu as bloqué la carte, a-t-elle demandé, sa voix douce, tremblante de toutes les bonnes manières. Oui. Elle a cligné des yeux rapidement, cherchant des larmes qui ne venaient pas, on en avait juste besoin pour les vacances. J'ai croisé les bras. Tu as essayé de prendre 5 000 € sans me demander. C'était pour nous, pour la famille. J'ai souri un peu. Tu as dit que je ne faisais pas partie de la famille, tu te souviens? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle ne s'y attendait pas, Zoé, a-t-elle dit finalement. Tu exagères. Tu es cruelle. Ce mot, cruel, a atterri plus durement que les rires. Pendant des années, ils avaient pris et appelé ça de l'amour. Maintenant, moi qui disais non, c'était de la cruauté. Je dois retourner en classe, ai-je dit. Tu devrais partir. Sa voix a craqué sur mon nom, mais je suis partie avant de pouvoir recommencer à m'inquiéter. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et Chloé disposait des barquettes de plats à emporter sur le comptoir. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Ils sont en train de s'effondrer, a-t-elle souri faiblement. Bien. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, je suis rentrée chez moi et la porte de mon appartement était légèrement entr'ouverte. Ma première pensée a été que j'avais oublié de la verrouiller. Ma deuxième pensée, quand j'ai entendu des voix à l'intérieur, était pire. Maman et papa se tenaient dans mon salon. Manon était étendue sur le canapé, pieds nus, faisant défiler son téléphone, un paquet de chips à moitié entamé sur la table basse. « Qu'est-ce que vous faites ici » ai-je demandé. Maman s'est retournée avec le même calme étudié.
Tu ne répondais pas, parce que vous avez essayé de me voler, ai-je dit. Papa a fait un pas en avant, la voix lourde d'une fausse autorité. Surveille ton ton. Nous sommes toujours tes parents. Alors agissez comme tel. Il a ricané. Tu as changé depuis que tu sors avec elle. Chloé s'est figée dans l'embrasure de la porte, tenant le sac de plats à emporter comme un bouclier. Vous avez forcé son appartement, a-t-elle dit calmement. Ce n'est pas normal. C'est une affaire de famille, a claqué maman. J'ai senti le dernier fil de patience céder. Non, ai-je dit, c'est une intrusion. Ils n'ont pas bougé. Manon a ri doucement sans lever les yeux. Tu es tellement une drama queen. J'ai marché jusqu'à la porte, l'ai ouverte en grand. Sortez. Maintenant. Les yeux de maman se sont plissés, froids, remplaçant la douceur. Tu vas le regretter. Je l'ai déjà regretté, ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière eux. Le silence après leur départ a semblé sacré. Chloé s'est assise sur le canapé, les épaules tendues. Ils ne vont pas s'arrêter, a-t-elle dit. Je sais. Cette nuit-là, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, la sœur de ma mère, Denise, le mouton noir de la famille. Quand elle a répondu, elle n'a pas eu l'air surprise. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-elle dit. Elle m'a invité à venir ce soir-là. Sa petite maison sentait le cèdre et les vieux livres. Avant que je puisse parler, elle m'a tendu un dossier épais de papier. Ta mère manipule les gens depuis des années. Tu n'es que la dernière. À l'intérieur se trouvaient des relevés, des paiements, d'anciens virements, même des notes signées de sa main de l'époque où elle avait emprunté de l'argent à Denise et n'avait jamais remboursé un sou. 10 000 € pour une réparation de toit en 2012. 5 autres pour une urgence médicale qui s'est avérée être une croisière dans les Caraïbes. J'avais la nausée. Elle a dit que tu étais instable, ai-je murmuré. Denise a ri. Bien sûr qu'elle l'a dit. C'est plus facile d'effacer la vérité quand tout le monde pense que tu es folle. Nous avons passé des heures à comparer nos histoires. Les schémas correspondaient parfaitement. Emprunter, mentir, culpabiliser, recommencer. Je peux t'aider, a-t-elle dit en versant du vin dans 2 verres dépareillés. Mais si nous faisons ça, tu dois être prête à ce qu'il te déteste. J'ai souri pour la première fois de la semaine. Il me déteste déjà. Les jours suivants furent une tempête silencieuse. L'ami de Denise, quelqu'un qui travaillait dans la conformité financière, m'a aidé à rompre tous les liens que j'avais avec mes parents, comptes, contacts d'urgence, assurance. J'ai fermé le dernier compte joint, puis j'ai envoyé un message au chat familial, une capture d'écran du solde 0 sous le nom, payé sans moi. Pas de légende, juste le silence. Théo a répondu en premier. C'est quoi ce bordel ? Manon a suivi. Tu perds la tête. Maman a appelé 6 fois en 1 heure. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillée et mon téléphone vibrait sans arrêt. Denise avait posté quelque chose, de vieilles photos de mes parents dans des casinos, sirotant des cocktails. Les horodatage chevauchaient les mois où ils avaient prétendu être fauchés. Elle ne les a pas tagués. Elle n'avait pas besoin de le faire. En quelques minutes, mes cousins m'envoyaient des messages pour me demander si c'était vrai. La sœur de mon père a envoyé un message, « Tu as humilié ta mère ». J'ai juste fixé l'écran, ne ressentant aucune de la culpabilité qu'ils essayaient de me faire endosser. Ce soir-là, ma mère est réapparue, cette fois sur le pas de ma porte avec son frère, Benoît. Il se tenait derrière elle comme un garde du corps, bras croisés, lunettes de soleil, bien qu'il fasse presque nuit. Elle avait l'air fatiguée. Stratégiquement fatiguée. Nous sommes venus parler, a-t-elle dit. Je suis sortie, fermant la porte derrière moi. Vous ne devriez pas être ici. Benoît est intervenu. Tu as fait honte à la famille. Ce poste était déplacé. J'ai failli rire. Déplacé, c'est d'essayer de vider mon compte. Elle a fait une erreur, a-t-il claqué. Elle a fait un choix, ai-je corrigé. Maman a levé les mains en signe de fausse reddition. Nous voulons juste la paix. Nous avons annulé le voyage. Nous pensions pouvoir peut-être repartir à 0.
Le même jeu. Faire comme si rien ne s'était passé. Réinitialiser la partie. Je ne vais nulle part avec vous, ai-je dit. Si vous vous présentez à nouveau sans invitation, je déposerai une plainte. Benoît a ricané. Tu menacerais ta propre mère? J'ai soutenu son regard. Non, je protège ma vie. L'expression de maman a changé. Choc, puis pitié, puis mépris. Tu as changé, a-t-elle dit comme si c'était la pire chose imaginable. Oui, ai-je dit calmement. Et je ne suis pas désolée. Ils sont partis sans un mot de plus. La lumière du porche bourdonnait au-dessus de moi. À l'intérieur, Chloé attendait près de la fenêtre, ses yeux cherchant mon visage. Ce n'est pas fini, lui ai-je dit. Ils reviendront. J'avais raison. 2 jours plus tard, un email est arrivé du rectorat. Avis de préoccupation. Accusé de réception immédiat requis. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme affirmant que j'étais émotionnellement instable et que je créais un environnement de classe hostile. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai levé les yeux vers Chloé. Ils ont trouvé une nouvelle façon d'attaquer. Elle a pris ma main. Alors nous trouvons une nouvelle façon d'y mettre fin. Et cette fois, je savais exactement comment. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai appelé Denise, lui ai transféré la plainte et j'ai attendu qu'elle lise. Anonyme. A-t-elle dit. Donne-moi un jour. Le lendemain après-midi, elle a rappelé. Je l'ai eu, a-t-elle dit simplement. L'IP du collège de ta sœur, pas de VPN, amateurisme. Le soulagement n'est pas venu d'un coup. Il est venu par vagues. J'ai apporté tout, email, message, capture d'écran, à une avocate que Denise m'avait recommandée. Elle s'appelait Clara. Calme et perçante, le genre de femme qui ne scie pas face aux drames familiaux déguisés en fraude. Elle a feuilleté les pages et a dit, nous allons commencer par une ordonnance de non-contact, temporaire d'abord, puis permanente. C'était comme expirer après des années à retenir mon souffle. En 1 semaine, le conseil d'administration de l'école a blanchi mon nom. Les ressources humaines se sont excusées discrètement. Mon directeur m'a dit de prendre quelques jours de congé, payés bien sûr. J'ai dit, merci, mais ce que je voulais dire, c'était, enfin. Maman a essayé d'appeler une fois de plus. Je n'ai pas répondu. Puis est venu un dernier message. Tu regretteras de nous avoir coupés. La famille, c'est pour toujours. Je l'ai supprimé. Cette nuit-là, Chloé et moi avons emballé des cartons. Nous avons trouvé un nouvel appartement. Un 2 pièces baigné de lumière qui atteignait réellement le sol, une fenêtre de cuisine donnant sur un parc. Quand les clés ont tourné dans la nouvelle serrure, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine qui avait été tendue pendant des années. Denise est passée avec de la pizza et du vin pas cher. Pendant que nous mangions par terre, elle a dit, tu sais, ils continueront probablement à parler. Ils ont toujours besoin de quelqu'un à blâmer. J'ai souri. Laisse-les. Je ne suis plus dans leur histoire. Plus tard, quand le dernier carton fut déballé, j'ai rouvert mon application bancaire une dernière fois. Le compte affichait toujours, payé sans moi. Je ne l'ai pas modifié. Ce n'était plus de la vengeance. C'était un rappel. Un rappel que le silence peut être plus fort que les cris. Que s'éloigner peut résonner plus que n'importe quelle dispute. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi toute la nuit. Pas d'appel, pas de téléphone qui vibre, pas de culpabilité, juste la paix, payée en totalité. 2 mois plus tard, j'ai complètement arrêté de consulter leurs discussions de groupe. En fait, je ne l'ai pas seulement mise en sourdine. Cette fois, je l'ai supprimée. Pas de message final, pas d'adieu, juste disparu. Le silence était étrange au début. Plus de fausses urgences, plus de culpabilité déguisée en amour. Le genre de silence qui autrefois semblait lourd, maintenant ressemblait à la liberté. Un vendredi soir, Chloé et moi étions assises sur le balcon de notre nouvel appartement, une boîte de pizza entre nous, du vin pas cher dans nos mains. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, chaudes et lointaines. « Tu penses qu'ils s'excuseront un jour ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Il faudrait qu'ils croient qu'ils ont fait quelque chose de mal.
Elle a souri. Alors je suppose que tu as déjà gagné. J'ai regardé mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de message non lu, juste les mots que j'avais laissés dans ce compte gelé, payé sans moi. Pour une fois, je ne me suis pas sentie en colère. Je me suis sentie libre. Ils ont dit que je ne faisais pas partie de la famille. Peut-être avaient-ils raison. Parce que la famille ne devrait pas vous obliger à supplier pour appartenir. Alors dites-moi, si les personnes qui vous appellent « famille » ne cessent de prendre jusqu'à ce qu'il ne reste rien, les feriez-vous enfin payer sans vous ?